envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectif-News.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. L'interview de 18h sur objectifnews.tv, nous recevons aujourd'hui Thierry Decker. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de FSI Région. Vous étiez auparavant directeur adjoint d'Oseo Midi-Pyrénées. On vous connaissait aussi à ce titre. Vous êtes donc désormais responsable de FSI Région, une nouvelle structure créée seulement en décembre dernier. Vous pouvez nous en rappeler à la fois les objectifs et puis l'historique peut-être? Oui, alors un rapide historique, effectivement. J'ai été directeur régional adjoint d'Oseo. Et j'ai intégré en fin 2010 une structure qui s'appelait Avenir Entreprise. Avenir Entreprise qui, depuis le mois de décembre, s'appelle FSI Région. Donc FSI Région, c'est une structure qui dépend à la fois de la Caisse des dépôts et d'Oseo? Oui, tout comme Avenir Entreprise avait à son capital donc la Caisse des dépôts et Oseo, FSI Région et à son capital la Caisse des dépôts et Oseo. Donc FSI, Fonds stratégique d'investissement, c'est-à-dire le bras armé de l'État pour ce qui concerne les entreprises stratégiques? Voilà, c'est ça. Au niveau national, FSI, c'est quoi? FSI, c'est donc une structure destinée à intervenir en capital dans les sociétés. À son capital, on retrouve à nouveau la Caisse des dépôts et l'État. Et pour pouvoir coller au plus près du terrain et venir au plus près des PME, elle a eu recours, je dirais, au réseau Avenir Entreprise qui existait déjà, à injecter des fonds, 350 millions d'euros pour nous donner des moyens supplémentaires. On va être doté effectivement de personnel supplémentaire pour couvrir des régions, enfin beaucoup plus de régions qu'on ne le couvrait avec Avenir Entreprise. FSI Région, voilà, c'est ça aujourd'hui en 2011. Donc créé très très récemment, vous disiez des moyens supplémentaires au niveau national? Alors, c'est des moyens naturellement supplémentaires au niveau national, 350 millions d'euros. Il n'y a pas de dotation régionale. Si vous voulez, ce sont des fonds qui sont gérés au niveau national, mais qui nous permettent d'avoir, excusez-moi le terme, une puissance de feu relativement importante sur le terrain. C'est-à-dire qu'il vous n'avez pas une enveloppe à distribuer dans l'année, c'est en fonction des projets des entreprises qui émergent ou des besoins des entreprises que sont distribués ces fonds. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas les fonds ne sont pas affectés régionalement. On se fixe des objectifs, comme dans tout établissement au niveau régional, de nombre de dossiers pour effectivement avoir un suivi de l'activité, mais il n'y a pas de fonds affectés. Aujourd'hui, vous disposez de quelle enveloppe alors pour Midi-Pyrénées? Il n'y a pas d'enveloppe. Vos objectifs, vous disiez que vous aviez des objectifs de dossier. Ah non, des objectifs d'intervention, oui. Raisonnablement, il serait nécessaire de faire à peu près 5 opérations par an sur Midi-Pyrénées. Vous aviez déjà ciblé les entreprises stratégiques? Alors elles sont ciblées, oui, effectivement. Donc c'est des entreprises qui ont plus de 3 ans d'activité, dont le chiffre d'affaires minimum est de 2 millions d'euros. Jusqu'à 200 millions d'euros et qui ont un programme de développement. Donc pour être assez synthétique dans ce type d'activité des fonds propres, on a 3 types de structures, des structures d'amorçage, des structures de capital risque et des structures de développement. FSI Région est à fond de développement. Dans quel type de secteur? Tout secteur confondu. On exclut naturellement les activités d'intermédiation financière, l'immobilier, mais tout type d'activité, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors on dit que les chefs d'entreprise aujourd'hui sont plutôt frileux en matière d'investissement. Là, il s'agit plutôt de renforcer les fonds propres pour que l'entreprise ou le groupe reste solide. Quelles sont les entreprises qui ont été soutenues là récemment par le FSI? Alors, par Avenir Entreprise? Par Avenir Entreprise ou FSI Région, étant donné que c'est la même structure. Si on va prendre le cas de Toulouse, on est à Toulouse. On a eu donc l'entreprise Berdou, Sophie Berdou, qui a repris, les rênes de l'entreprise familiale. On a sur Montauban Ercofinance, Jean-Luc Guérin, sur lequel on est intervenu en haut de bilan. Donc voilà, au total, ce sont sur Midi-Pyrénées 7 entreprises qui ont été accompagnées pour un montant global de l'ordre de 10 millions d'euros. Quels sont les secteurs vraiment
que le FSI a intérêt à soutenir ici en Midi-Pyrénées? Est-ce que ça peut être là, par exemple, Berdou Parfum, c'est de la cosmétique, donc on ne va pas directement rattacher a priori comme ça aux points forts Midi-Pyrénées qui sont plutôt aéronautique ou TIC. Dans FSI, on a fonds stratégique d'investissement. Donc la stratégie, elle est, si on regarde ici au niveau local, effectivement, on a le secteur de l'aéronautique, on peut avoir le secteur de l'informatique, mais on ne s'interdit pas d'intervenir sur d'autres secteurs. Le domaine de la parfumerie à Toulouse, mis à part la Violette, je dirais il n'y a pas de particularité sur Toulouse dans le domaine de la parfumerie, mais il est clair que la volonté du FSI, c'est de permettre à des PME de passer du stade de PME au stade d'ETI, donc c'est vraiment de leur permettre d'activer leur croissance. Quel type de produits vous proposez, vous, aujourd'hui aux entreprises? Alors, les types de produits, je ne veux pas trop rentrer dans le détail, ce sont des produits qui sont relativement techniques, mais qui sont relativement classiques, c'est-à-dire des interventions en haut de bilan en capital ou en obligations convertibles, et certains produits qui ne sont pas des obligations convertibles, qui pourraient s'apparenter quelque part à de la mezzanine, à du crédit remboursable in fine, avec des conditions tarifaires qui sont légèrement différentes. L'État aujourd'hui, l'État français a encore les moyens de soutenir les entreprises françaises? Alors, non seulement je pense qu'elle en a les moyens, mais je pense qu'elle s'est fixé cet axe comme priorité. Et des élections se profilent, et je crois que quels que soient les partis, quels que soient les affichages politiques que l'on peut avoir, c'est une volonté forte d'intervenir en haut de bilan dans les sociétés pour deux raisons. Premièrement parce que de tout temps, les sociétés françaises ont été un peu sous-capitalisées, et parce que la volonté affichée, ce que je disais tout à l'heure, de permettre aux entreprises, aux PME, de passer au stade d'ETI comme dans d'autres pays en Europe. Quel sera l'avenir du FSI, du FSI Région, s'il y a la création d'une banque publique d'investissement? Alors, comment ça va s'articuler? Alors là, je ne peux pas vous répondre. Je crois qu'à l'heure actuelle, personne ne peut vous répondre. Ce que je peux vous dire, c'est que, en gros, dans le métier de la banque, il y a plusieurs métiers. Il y a le métier des fonds propres, voilà, et il y a le métier du financement, alors financement d'investissement ou financement de la trésorerie. Le métier du fonds propre est très spécifique. L'axe qui a été donné pour l'instant, c'est de mettre ce type d'intervention dans les mains de la Caisse des dépôts et de sa filiale FSI Région, voilà, avec le FSI au-dessus qui est là pour intervenir sur les grosses opérations, les gros deals comme on dit. Maintenant, la création d'une banque, je dirais, plus généraliste, pourquoi pas un regroupement à la fin, au final, de toutes les activités qui ont trait à l'entreprise? Pourquoi pas? J'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas vous répondre. Juste en un mot, il y a des dossiers aujourd'hui qui sont en passe d'être finalisés pour le soutien à certaines entreprises? Oui. Malheureusement, comme dans ces activités, comme souvent dans ces activités, on est au secret professionnel. Certains chefs d'entreprise nous permettent de communiquer après les opérations, d'autres préfèrent rester discrets sur ces interventions. Donc les opérations courent, malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus. Mais il y en a beaucoup. Merci Thierry Decker. Il n'y a pas de quoi. Merci à vous. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif-News.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.